Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre, bref 4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo totalement à l'arrache, totalement improvisée, pour évoquer une question qui a été posée sur le groupe Facebook UVK5 France. J'ai vu passer cette question cette nuit, question qui a été posée en anglais. J'y ai répondu d'ailleurs en anglais, donc je remercie Alain de m'avoir laissé répondre en anglais sur le groupe parce que le groupe UVK5 France est plutôt orienté francophonie. Mais la question était suffisamment intéressante pour que je vous en fasse une petite vidéo en français cette fois. Cet utilisateur posait la question de savoir ce qui se passait sur son poste. Il était a priori un peu inquiet, il avait raison de s'inquiéter. Et sur la petite vidéo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un UVK5 qui fait tourner mon firmware puisqu'il utilise le one push, donc le fait d'avoir juste appuyé une fois sur le PTT, pas être obligé de rester appuyé sur le PTT. Il est bien sûr en FM, en train de passer en émission sur une fréquence VHF qui est 143-520 je crois. Alors ça m'a un peu étonné parce que bon, c'est pas une fréquence sur laquelle en tout cas moi je suis autorisé, mais je ne sais pas du tout de quelle région du monde ou de quel pays cet utilisateur vient, donc peut-être que dans son coin c'est autorisé, mais je ne saurais trop vous recommander à chaque fois de ne passer en émission que sur les fréquences sur lesquelles vous avez le droit de passer en émission et en respectant également la réglementation et le plan de bande. Et surtout, ce qu'il apparaît et qui me semble très important, c'est qu'il est en puissance high. Donc, avec mon firmware, puissance high, ça veut dire qu'il devait sortir entre 5 watts et 5 watts et demi. Et on voit sur sa vidéo l'écran du Quanshine K5 qui est complètement perdu, des affichages qui bavent dans tous les sens, enfin ça affiche n'importe quoi. Et il se posait la question de savoir c'est quoi, est-ce que le poste est défectueux, est-ce que c'est le firmware, un bug, etc., etc. Je comprends son inquiétude. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, je vais reproduire la manip. Attention, je vous suggère de ne pas reproduire cette manip chez vous, ça pourrait altérer durablement et définitivement votre poste. Donc faites-le seulement si vous en avez envie et si vous savez exactement ce que vous faites. Mais je ne voudrais pas être tenu responsable de la dégradation de votre matériel. J'ai donc ici un UVK5 99 avec son antenne d'origine. Je fais tourner dessus le firmware 3.5 que je suis en train de développer et on va regarder comment le poste se comporte dans des situations similaires à celle de la vidéo qui a été postée sur le groupe Facebook UVK5 France. Donc moi je me suis tout simplement mis sur 145 512 50. C'est une fréquence VHF et là cette fois je suis autorisé pour ma part à trafiquer sur cette fréquence. Je suis bien sûr en FM, en puissance high, donc 5 watts, 5 watts et demi. J'ai le one push également d'activer et on va regarder ce qui se passe. Attention, âme sensible, s'abstenir. Voilà. Forcément, ça fait peur. Et on se pose éventuellement des questions de savoir ce qui se passe. Et bien en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez ici l'illustration parfaite des problématiques de retour d'ondes stationnaires et problématiques d'adaptation en fait. Puisque vous avez ici un pocket avec son antenne d'origine, donc l'antenne classique, bibande, 16-17 cm de long, donc ça correspond à un quart d'onde UHF, peu importe. Cette antenne est fixée donc à cette radio. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ensemble antenne plus châssis ne va fonctionner dans de bonnes conditions et sans avoir un ROS phénoménal qu'à partir du moment où le poste est tenu dans la main de l'opérateur radio, tout simplement parce que dans ces cas-là, le corps humain va faire office de contrepoids. Et quand vous posez le poste essentiellement comme ça sur votre table, il n'y a absolument rien pour faire contrepoids.
Donc le ROS n'est pas du tout bon. Vous avez donc une bonne partie de l'énergie qui est envoyée dans l'antenne et qui repart dans l'autre sens et re-rentre dans le poste avec les conséquences que l'on a vues. Pour preuve, si je reprends ce poste, que je le rallume, j'ai absolument rien changé dans la configuration, si ce n'est que maintenant je tiens le poste dans ma main, mon corps fait contrepoids, et si je passe en émission, tout fonctionne. Il n'y a absolument aucun problème, et je peux rester comme ça en émission pendant très très longtemps. Là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est très important de comprendre que c'est un pocket. Un pocket est fait pour être tenu dans la main. Si vous ne faites pas ça, attention aux problématiques d'adaptation. Encore une fois, votre corps fait office de contrepoids dans l'ensemble, antenne, châssis de la radio, opérateur radio, c'est ça qui fait que tout fonctionne. Si vous enlevez un élément, à savoir le contrepoids, c'est-à-dire la personne qui porte le pocket, c'est plus bon. En complément, on va faire une autre petite expérience. J'enlève l'antenne et je vais mettre un petit adaptateur SMA-BNC pour que ça soit un peu plus pratique. Et je vais fixer ici ce que certains reconnaîtront, ce que beaucoup appellent abusivement une charge fictive. Alors elle n'est pas du tout fictive, hein, parce que vous la voyez, je peux la toucher, elle est bien réelle. On va plutôt appeler ça une charge non rayonnante, pour utiliser le terme adapté. Et là, si je me mets dans ce mode-là, il n'y a pas de problème. Si je renouvelle l'opération, ça va fonctionner. Voilà. Il n'y a aucun souci, pourtant je ne touche pas au poste. Tout simplement parce que dans cette configuration, le fait d'avoir cette charge non rayonnante, c'est un peu comme si j'avais en fait une antenne parfaitement idéale, si ce n'est que cette charge non rayonnante est la pire des antennes, hein, puisque c'est non rayonnant, hein, par essence même. Mais là, vous avez absolument 100% de l'énergie qui est envoyée, donc des 5 watts, 5 watts et demi, qui est tout simplement dissipée dans cette charge non rayonnante. Donc il n'y a pas de retour dans le poste, et donc le poste se comporte parfaitement bien. Voilà les amis. Donc gardez en tête une chose, le Quansheng K5, c'est un pocket. Donc un pocket, ça se tient dans la main. Si éventuellement vous tenez vraiment à avoir les deux mains libres dans une situation particulière et que vous n'avez pas d'autres moyens de procéder, on peut envisager tout de même de travailler comme ça en se contentant de poser le pocket, mais dans ces cas-là, il faut que vous soyez sur une puissance qui est réduite. Par exemple là, si je me mets en puissance low, j'ai quelques milliwatts, ça va marcher également, hein. Il n'y a pas de souci, parce que là, j'ai quelques milliwatts en émission, même si j'ai quelques milliwatts qui re-rentrent dans le poste, c'est tellement peu que le poste n'est pas en danger, entre guillemets. Mais quand vous balancez 5 watts, 5 watts et demi, c'est foutu d'avance, hein. Donc faites très très attention à ça. Voilà les amis. En complément, pour vous donner quelques petites nouvelles, écoutez, je continue de travailler sur la version 3.5 du firmware, version qui sera publiée quand elle sera prête. Avec Jocelyn également, on essaye de résoudre un bug sur le driver chirp. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à fixer ce bug. Alors je vous rassure, ça ne vous empêche pas d'utiliser le driver chirp que j'avais ajouté en pièce jointe du firmware en version 3.4. C'est pas du tout un bug critique ou quoi que ce soit, mais c'est un truc qui nous agace, qu'on aimerait bien fixer. Donc on cherche, et ce qu'on trouvera, je sais pas, on verra, mais l'avenir le dira. Et donc voilà pour les petites nouvelles. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous allez trouver la description, où je vous mettrai les liens vers le firmware F4HWN si vous ne l'aviez pas vu passer, mais je pense que vous l'avez vu passer. Sous la description, vous retrouverez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes et tous les emmerdeurs habituels. Ils sont très peu nombreux, mais ils se reconnaîtront.
D'ici là, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, amusez-vous, faites des trucs. Et puis à très bientôt, soit sur l'air pour les radioamateurs avec qui j'ai l'habitude de trafiquer, soit par le biais des vidéos si j'ai des choses intelligentes à vous dire. Voilà les amis, allez, j'arrête là, 73, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.